Vous avez développé une solution nouvelle ou qui vous paraît innovante. Vous vous posez la question d'obtenir une date certaine pour constituer une preuve de détention d'un contenu décrivant votre solution. Pourquoi dater de manière certaine vos créations? Quelle est la nature des contenus à dater? Quels sont les outils à votre disposition? Faisons le point. Prenons quelques exemples pour comprendre quels sont les enjeux. Premier exemple, vous avez créé une nouvelle composition de peinture ou inventé une nouvelle recette d'une boisson pétillante. Vous souhaitez garder votre formule secrète. L'obtention d'une date certaine de la possession de votre savoir-faire vous permettra alors de jouir d'une possession personnelle antérieure. Cela consiste à obtenir une immunité en cas d'attaque par un brevet concurrent déposé ultérieurement. La possession personnelle antérieure vous laissera alors la liberté d'exploiter personnellement la création que vous déteniez. Deuxième cas, vous avez développé un algorithme de traitement de données médicales permettant de construire un modèle prédictif de diagnostic. Vous vous appuyez sur des données d'utilisateurs anonymisées que vous avez rassemblées et traitées. Ces données ont une valeur pour vous. Or, une entreprise concurrente vous espionne et subtilise vos données afin d'en tirer un profit. Le redatage certain de votre contenu peut alors vous aider à prouver le vol de vos données. Il peut également permettre de fournir un bon argument dans la preuve de la contrefaçon en droit d'auteur dans le cas où votre base de données serait protégée. Troisième exemple, lors de pourparlers dans la préparation d'un appel d'offres pour habiller des façades d'immeubles. Vous retrouvez des éléments distinctifs et originaux de votre offre dans des propositions concurrentes. La datation de votre proposition peut alors vous permettre d'apporter un élément de négociation en cas de litige sur la paternité de la proposition. Les raisons d'obtenir une datation certaine d'une création sont donc multiples. Elles sont essentiellement liées à des questions de preuve. Cela vous permet, selon les cas, de faire naître une immunité, de constituer des preuves en cas de vol ou de clarifier la paternité d'une création. En plus, elle permet de formaliser l'objet de la création, car il faut la décrire. Et elle améliore la désignation de votre solution dans les contrats d'affaires, comme un contrat de confidentialité ou de partenariat. Il y a donc de nombreux avantages à obtenir une date certaine de votre création. Notez qu'il sera toujours préférable d'identifier si votre création est protégeable ou non, et si vous souhaitez la conserver au secret ou non. Mais alors, que faut-il inclure dans l'objet qui sera daté? Lorsque vous êtes aux prémices d'un projet, vous pouvez inclure une idée, un concept, différentes voies de conception qui sont envisagées, un tableau récapitulant des informations ou même un synoptique tel qu'une vue d'ensemble d'un process. Lorsqu'il s'agit d'un savoir-faire, généralement il s'agit d'une chose que vous souhaitez garder secrète, comme par exemple un dossier de conception, une méthode de fabrication ou de production, des méthodes expérimentales ou des résultats de test, une stratégie marketing ou des données commerciales, enfin une formule, un algorithme ou des données sensibles. L'objet daté peut donc inclure tout ou partie de ces derniers éléments. Il n'existe pas spécifiquement de manière de l'organiser. Il peut donc s'agir de documents déjà produits dans l'entreprise. Lorsqu'il s'agit d'une invention, il est préférable de mentionner les avantages et les problèmes que vous souhaitez résoudre, les caractéristiques essentielles de votre solution et celles qui sont optionnelles, les différentes plages de fonctionnement, les produits ou les compositions utilisées, et enfin une configuration particulière d'un matériel. Vous pourrez alors réserver la possibilité de déposer une demande de brevet ultérieurement sous réserve que l'invention n'ait pas été publiée dans l'intervalle. Dans le cas contraire, vous aurez constitué une immunité contre un tiers détenteur d'un brevet sur le même objet et l'ayant déposé après que vous ayez daté votre création. Lorsqu'il s'agit d'un contenu susceptible d'être protégé par voie de dessin et modèle, il est préférable de mentionner une vue générale de votre produit et différentes vues complémentaires. Lorsqu'il s'agit d'une création susceptible de faire naître un droit d'auteur, il est recommandé de dater intégralement l'œuvre. Mais alors, quels sont les outils à disposition pour faire naître une preuve de datation certaine? La plus connue est sans doute l'enveloppe solo. Ce service est proposé par l'INPI. La taille du document à dater est généralement limitée. Elle ne peut pas contenir un corps dur tel qu'un CD. Elle coûte environ une quinzaine d'euros. L'INPI propose également une solution d'enveloppe solo dématérialisée, autour d'une quinzaine d'euros pour les 10 premiers mégas. La Poste propose DigiCoffre, un service qui permet d'obtenir une date certaine de possession et en outre de consulter l'archivage de vos documents. Généralement, les sociétés d'auteurs vous permettent également de certifier une date de possession comme Cléo, un service en ligne proposé par la société SDGL, ou iDépôt, le service de la SACD. Ils vous permettent d'archiver vos créations de 1 an à 5 ans pour un coût allant de 10 à 20 euros. Concernant les logiciels, l'APP ou Continue
vous permet de réaliser des archives de vos logiciels certifiant d'une date certaine. En général, il est nécessaire d'être adhérent à une société d'auteur, ce qui présente un surcoût qui peut être inapproprié si vous avez un besoin ponctuel. Aujourd'hui, de nouvelles solutions compétitives apparaissent comme MaPreuve, un des moins chers, Fidealis pour générer de nombreux dépôts, Dépôt Concept pour aller un peu plus loin que le dépôt et exploiter vos idées parmi une communauté, Direct Copyright, la solution la plus internationale. Ces solutions sont généralement les moins coûteuses et elles sont pratiques d'usage. Chacun de ces services apporte des conditions de conservation des créations et des tarifs différents. Généralement, l'offre de service comprend un stockage sécurisé, un flux de transfert de vos données sécurisé, un eurodatage certain, une signature numérique afin de rendre le document infalsifiable. L'offre peut également proposer un outil de gestion et d'accès à vos documents. Une alternative consiste à déposer votre création chez un huissier de justice. Il procède à un constat et émet un procès-verbal. Cette solution est extrêmement fiable et généralement plus chère que les solutions en ligne. En revanche, les durées de conservation sont en général plus élevées. Le dépôt chez un notaire est également extrêmement fiable puisqu'elle constitue un acte authentique. Un avantage est la durée de conservation illimitée. Enfin, une solution parfois envisagée consiste à s'envoyer une lettre recommandée. Il s'agit de la solution la plus économique et la moins fiable. Une majorité de tribunaux étrangers ne reconnaissent pas ce moyen comme pouvant constituer une preuve certaine. En France, les tribunaux sont également partagés sur la force probante de ce moyen de preuve. En conclusion, j'espère que cette vidéo vous aura permis d'y voir plus clair sur les mécanismes de datation d'une création et de son utilité vis-à-vis de vos objectifs. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.